Salut tout le monde, bienvenue à Opinion d'un vrai cinéphile, mon nom est Nicolas Sommelier et aujourd'hui on va parler de deux films, peut-être même trois. Le premier film, Ford vs Ferrari. Le deuxième film, Rush. Je vais commencer par ces deux films-là parce que, comme il n'y a pas beaucoup de films de course, c'est deux films de course les deux, je vais me permettre une légère comparaison. On va comparer les deux films. Puis le troisième film, ça c'est juste un plaisir coupable. Mais c'est pas grave. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos, de voir les anciens épisodes, c'est très apprécié, laissez des commentaires, c'est super le fun. Et sinon, on va commencer par les bandes annonces. Bandes annonces! You're gonna build a car to beat Ferrari with a Ford. Correct. And how long did you tell them that you needed? 200, 300 years? 90 days. This isn't the first time Ford Motors has gone to war. We know how to do more than push paper. Go ahead, Carol. Go to war. Thank you, sir. Do you think you can beat Ferrari? I can try. We're lighter, we're faster. When that don't work, we're nastier. We're gonna make history. You ready? I was born ready, Mr. Shelby. Hit it. This is an incredible battle between these two drivers. I heard about this thing with Nikki. Everyone has. James, do you think you can cope with the pressure? To be a champion, you have to really believe it. You're just a party guy. They're killing us out there. You're too far back. I'm quicker than all of you. And James Hunt is out! It's over, superstar. More powerful than even the fear of death itself is the will to win. Which is why I'm here begging. You really think you can beat him? Trust me. Today with the rain, it's the most dangerous track in the world. That all depends on how good you are in the rain. Let's race. Talk to me, James. Don't go to men who are willing to kill themselves driving in circles looking for normality. Niki Lauda, trapped in a searing inferno of 800 plus degrees. I feel responsible for what happened. Watching you win those races, you were equally responsible for getting me back in the car. Donc, on va commencer avec Ford vs Ferrari. C'est un bon film, c'est un bon divertissement. Il y a une des choses que je m'explique pas sur le film, c'est toutes ces nominations aux Oscars. Oui, je le conçois, Christian Bale fait un excellent travail comme d'habitude. Lui, j'y donnerais plein d'Oscars tout le temps. Donnez-y des Oscars, il est magnifique. Matt Damon se débrouille également très très bien. La réalisation est très bien, les courses sont bonnes. L'histoire est intéressante aussi, mais une des choses qui manque à ce Ford versus Ferrari, c'est justement Ford contre Ferrari. On voit jamais réellement dans le film qu'est-ce qui se passe du côté Ferrari. On sait qu'au début du film, Ford essaye d'acheter Ferrari, Ford essaye de se mettre sur la map pour la course du 24 heures de Mans. Donc, ils font une tentative d'un achat hostile qui crée un peu de tension entre les deux compagnies. Là, on parle de deux rivaux, Ford et Ferrari. Évidemment, si tu me dis que Ford va compétitionner contre Ferrari dans une course, je te ris en pleine face. Je vais mettre mon argent sur Ferrari. Le but du film, c'est de vraiment montrer que Ford a réussi à monter les échelons, à combattre les obstacles, à produire une voiture avec un pilote, évidemment, qui est Christian Bale, de haut niveau et gagner le 24 heures de Mans de façon spectaculaire, à la façon américaine. C'est ça. C'est peut-être un des problèmes du film. On dirait que
Je suis sûr que ça a été très compliqué dans l'histoire vraie, dans la vraie vie, construire une voiture, se battre contre Ferrari, mais dans le film, ça a l'air quand même facile. Oui, ils se sont plantés dans le film à quelques reprises, les voitures marchent pas, les freins lâchent, le pilote qu'ils ont est mauvais, pas Christian Bale évidemment, mais on sent jamais cette tension entre Ford et Ferrari. Il me semble que c'était le moment de montrer deux géants de l'univers automobile se battre. Je voulais savoir qu'est-ce que Ferrari a fait. Ils ont-tu construit une nouvelle voiture? Ils ont-tu développé un nouveau moteur? Est-ce que le pilote connaissait les autres pilotes? Tu sais, il me semble qu'il y avait du matériel. Il me semble qu'il y avait quelque chose, pas seulement le point de vue de Ford. C'est super intéressant par contre. On apprend plein de choses. C'est bien vulgarisé pour moi qui connais absolument rien sur les voitures, encore moins sur la course automobile. Mais j'ai quand même été diverti. C'était quand même le fun. Puis une des choses que j'aime et que j'aime moins du film, je sais que c'est contradictoire. Le scénario dans les répliques, c'est très beau, c'est bien écrit. Le seul problème que j'ai avec les répliques, avec le scénario, c'est qu'on dirait que chaque acteur doit avoir son 5 minutes de gloire en lançant une réplique assassine. Dans tes dents. Tu sais, cassé. Ça devient gossant même si c'est vraiment bien fait, même si les répliques sont... C'est magnifique, c'est beau, c'est bien écrit, mais pourquoi est-ce que chaque acteur connu du film doit avoir sa réplique assassine? Je trouve pas que ça soit nécessaire. Je préférais qu'on passe plus de temps sur l'histoire ou sur ce qui se passe sur Ferrari. Je suis sûr qu'il y a une super histoire qui se passe de l'autre côté, comment eux devaient se dire mais comment est-ce que Ford va construire une voiture pour nous battre, nous, Ferrari? J'aimerais souligner dans Ford vs Ferrari la chimie entre Matt Damon et Christian Bale. Ça marche parfait. C'est des frères, on dirait. Ils sont nés pour jouer ensemble dans ce rôle-là. Puis la séquence de bataille qu'ils ont entre eux est en même temps hilarante. Même pas dramatique, c'est juste le fun de voir deux acteurs se garrocher et mal se battre. Surtout en sachant que, Matt Damon était Jason Bourne et Christian Bale était Batman. Je vais sortir un peu du contexte, mais pendant la tournée de presse pour le film, les deux acteurs, on leur a souvent demandé qui gagnerait un combat entre Jason Bourne et Batman. Question niaiseuse. Évidemment, c'est Batman. Posez-vous même pas la question. Ça vaut même pas la peine de réfléchir à est-ce que Jason Bourne a une chance contre Batman? Non, il n'y en a pas. Bref. Retour à Ford vs Ferrari. Les séquences de course sont en vente. On sent bien la puissance de la voiture, on sent bien dans le cockpit en train de piloter avec Christian Bale. Il y a peut-être des fois quelques séquences où ce que je me dis ça ressemble à un jeu vidéo, mais c'est pas grave. En général, j'ai absolument rien à dire sur les courses, sauf peut-être que c'est peut-être pas assez violent, on sent pas assez la combativité dans les voitures, on le sent dans le personnage, quand Christian Bale conduit, on le sent, il fait même discuter avec le pilote de l'autre côté, puis il l'envoie chier, puis c'est ça. Ça fait quand même des très bonnes séquences de course, dont une en particulier avec Matt Damon et le président de Ford. C'est sublime, c'est tellement une belle scène. Pas parce que c'est émotif, ce l'est pour le personnage, mais là, tu comprends le message, l'importance du film. Là, tu comprends pourquoi est-ce qu'ils font ça. Ah! C'est une belle scène. La meilleure du film. Ça me fait penser que une des choses que je trouvais qu'il manquait au film Ford vs Ferrari, c'était... On ne sait pas ce qui se passe du côté Ferrari. On ne sait pas comment eux ont arrangé leur voiture. Mais on le sait comment ça se passe avec Ford et le personnage de Matt Damon, Carroll Shelby. Il semble qu'il aurait fallu qu'on voit un peu plus, parce qu'on le voit un peu, le contrôle que la compagnie Ford, que l'équipe de marketing essaye d'avoir sur la production de la voiture, sur le concept de la course Ford contre Ferrari. Il me semble qu'il y aurait eu des belles séquences d'attaques verbales. Il me semble que c'est du bonbon pour un scénariste qui essaye d'écrire une page d'histoire. C'est une des choses qui a manqué, je dirais, au film. Un peu. On passe beaucoup de temps dans le garage, sur la piste de course, à regarder les voitures, les deux acteurs qui discutent ensemble, qui formentent un plan. Mais on ne s'attarde pas à la structure qui était alentour de ça. Ça a dû être aussi un énorme combat pour Carroll Shelby et le personnage de Christian Bale, dont j'ai oublié le nom.
Somme toute, c'est un bon film, c'est un bon divertissement, un bon 8 sur 10. C'est le fun, c'est vraiment du plaisir à voir les courses, à apprendre sur l'histoire. Évidemment, c'est un film, ça a été romancé, donc ça se passe pas exactement tout le temps comme ça, mais c'était divertissant. Je me permets maintenant de faire une comparaison. Il y a quelques années est sorti le film Rush, un film de Formule 1 sur Niki Lauda, James Hunt. Une rivalité, encore. Niki Lauda et James Hunt versus Ferrari, McLaren. En revoyant le film Rush, j'avais plus l'impression de vraiment voir un combat, vraiment une tension entre eux autres, une tension de gagner, une tension de se battre. Deux personnages totalement différents, un cérébral, intelligent, froid, calculateur, et l'autre, un bon vivant, mais un pilote né. C'était le cerveau contre le talent brut. C'est les choses que je trouvais qui manquaient un peu à Ford versus Ferrari. On passe seulement d'un seul côté et on ne s'attarde pas à ce qui se passe de l'autre côté. Il y a tout le temps un autre côté à la médaille. Et dans le film Rush, qui, à mon avis, est parmi les meilleurs films de course qui a été fait, mais dans Rush, on réussit à mieux comprendre cette adrénaline de courir, cette adrénaline d'être dans une voiture. Et non seulement ils sont pas dans la beauté de la conduite, ils sont dans le rough, ils sont dans c'est un sport violent, c'est un sport meurtrier. Tu fais pas ça pour la gloire, tu fais ça pour te battre toi-même. On le sent cette tension dans le film Rush. Et dans Ford versus Ferrari, c'est comme trop clean, c'est trop beau, c'est comme je disais, ça l'impression que c'est facile se mesurer à Ferrari, tandis que dans le film Rush, la tension entre eux autres, ils s'envoient chier mutuellement, ils s'aiment pas, puis ils essayent de jouer dans le dos un peu, puis de voir qui triche. En même temps de raconter l'histoire des deux pilotes. Je trouvais que Rush a mieux réussi et aurait eu plus intérêt à être reconnu comme un bon film plutôt que Ford versus Ferrari. Et pour finir, le troisième film que je me permets de vous parler, c'est Speed Racer. C'est juste pour vous rappeler à quel point ce film est un petit bijou. Ça a été complètement détruit par la critique et je suis probablement la seule personne à aimer le film, mais c'est une légère recommandation que je vous fais parce que c'est un beau petit film familial avec un visuel extraordinaire, une palette de couleurs hallucinante. Je ne sais pas c'est quoi qu'ils ont fumé, mais c'était du bon stock. Des séquences acrobatiques avec des voitures qui font des flips, avec des gadgets, c'est juste magnifique. Un beau petit divertissement, plein de cœur, plein de plaisir, visuellement extraordinaire, juste pour le fun. Ma recommandation, Speed Racer, donnez-y une deuxième chance. C'était ma critique de Ford vs Ferrari et ma légère comparaison avec Rush. C'était quand même un bon film, mais je me suis mieux senti, j'ai mieux apprécié Rush que Ford vs Ferrari. C'est un choix personnel, à vous de voir si vous êtes d'accord. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Opinion de Vrai Cinéphile, de regarder les autres épisodes, de les partager, de laisser vos commentaires, c'est très apprécié. Et sur ce, ciao! Le film des frères Wazowski. Pas Wazowski. Wazowski. Toujours aussi palpitant à être dans un garage avec des voitures. Oh, lumière qui lâche. Merci.